Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2170 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 20 février avec des anniversaires. On peut voir tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Il y a un gros joueur connu, il y a quand même Ciro Immobile, l'attaquant italien de la Lazio de Rome, il fête aujourd'hui ses 33 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier dans les gros championnats européens. On commence tout d'abord en France avec la grosse affiche hier entre l'équipe de Toulouse et l'équipe de Marseille. Vraiment une très belle partie à regarder. Et c'est l'OM qui s'est imposé 3-2 du côté de Toulouse. Pourtant Marseille a encaissé un but très tôt dans la partie. Au bout de 3 minutes de jeu, il y avait déjà 1-0 pour l'équipe de Toulouse. Mais dès la reprise de la seconde période, Marseille a retrouvé son niveau et Marseille a marqué les buts 1-1, 2-1, 3-1 pour l'OM. Après ils ont pris le but du 3-2, mais bon voilà, ça fait une victoire de plus pour cette équipe marseillaise. Les statistiques de la partie, donc c'est quasiment pareil, 15 tirs pour les deux équipes, 7 tirs cadrés pour l'OM, 6 tirs cadrés pour l'équipe de Toulouse. L'équipe la plus efficace, donc l'équipe de l'OM, s'est imposée. Félicitations à cette équipe de Marseille et l'OM continue d'y croire. Croire à quoi? Croire au titre, parce que c'est possible cette saison pour l'équipe de l'OM. Et on peut voir, ils font la une aujourd'hui du journal L'équipe version Marseille, si classique. Donc l'OM mené à la mi-temps est parvenu à s'imposer pour la 9e fois de la saison à l'extérieur. Vraiment, il voyage très très bien cette équipe marseillaise. Donc cette équipe de l'OM reste à 5 points du PSG qu'il reçoit dimanche prochain. Marseille contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc énorme match bien sûr. Le premier contre le deuxième de la Ligue 1, ça sera semaine prochaine. Et nous on revient sur le match hier de l'OM du côté de Toulouse. Et l'OM renverse Toulouse en 6 minutes à la mi-temps. Il y avait 1-0 pour Toulouse et à la 52e, à la 58e minute de jeu. 2 buts côté Olympique de Marseille. Et ce qui donnait l'avantage à l'équipe de l'OM 2-1. Puis après il y a eu le 3e but qui a été inscrit par Nuno Tavares quelques minutes encore après. Et Valentin Rongier les gars, par rapport à cette réaction de l'OM qui perdait 1-0 et comment ils ont pu revenir en l'espace de 6 minutes. Donc il a dit à la mi-temps ce qui s'est dit dans le vestiaire marseillais. Donc il a eu des mots en parlant d'Igor Tudor. Ça c'est sûr, parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. On a eu l'attitude qu'il fallait en deuxième mi-temps. On a mis plus d'intensité, de concentration, parce qu'en première période, j'ai regardé le match les gars hier, et même si l'OM avait un peu plus la possession de balle, tout ça, les contre-attaques de Toulouse ont fait très très mal à cette équipe de l'OM. Donc après voilà, l'équipe de Marseille était un petit peu mieux, on va dire, en seconde période. Puis ça s'est ressenti, on va dire, à niveau résultat. Et la joie d'Igor Tudor au coup de sifflet final, on peut voir qu'il était content bien sûr, le coach de l'OM, après cette nouvelle victoire de l'équipe marseillaise cette saison. Et l'OM cette saison, c'est très très fort. Donc l'OM a pris 52 points après 24 journées de Ligue 1. C'est tout simplement le meilleur début de saison de son histoire en Ligue 1. C'est historique, jamais l'équipe de Marseille avait obtenu autant de points, donc 52 après 24 matchs de Ligue 1. Voilà, c'est une saison historique. Et ils sont deuxième, ils sont même pas premiers avec une saison historique, parce qu'il y a toujours le PSG qui sont devant eux avec 5 points d'avance. Donc voilà, la magnifique saison, même si ils sont deuxième, c'est quand même une saison magnifique en train de réaliser cette équipe de l'OM. Chancel Mbamba, il a dit à la fin du match, on pense au titre bien sûr, mais c'est match après match, bien sûr, voilà, du côté de l'OM, on pense au titre. Le titre est possible pour cette équipe de l'OM. Je crois que le dernier titre, ça doit remonter peut-être 2000, je ne sais plus exactement, 2008-2009 à peu près. Je crois que ça doit être une de ces dates-là. Le dernier titre, le championnat remporté, c'était sous l'ère Didier Deschamps à l'époque. Donc voilà, ce serait bien sûr magnifique pour l'OM de remporter de nouveau un championnat de France. Mais bon, il reste encore beaucoup de matchs. Il y a surtout toujours le PSG devant eux. Et en cas de succès, le week-end prochain, l'OM reviendra à 2 points du PSG. Comme j'ai dit, à Marseille contre le PSG. C'est au stade Vélodrome. Et donc voilà, bien sûr, ça peut relancer totalement la Ligue 1 si l'OM s'impose la semaine prochaine contre l'équipe du PSG. Si on revient les gars sur Mbamba, on peut voir qu'il a obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal d'équipe, ce qui équivaut à un bon match de sa part. Donc Wende Boumen, le joueur toulousain, qui est pourtant bon, donc il a eu un peu de mal, même beaucoup de mal, une note de 3, ce qui équivaut à un mauvais match de sa part hier. Et pour revenir les gars sur Chancel Mbamba, donc il a inscrit hier son 3e but, plutôt pas mal quand même pour un défenseur. Donc 3e but en Ligue 1 et 5e but toute compétition confondue, si on rajoute la Coupe de France ou même la Ligue des Champions. Il a également été buteur, donc voilà, c'est quand même des belles statistiques, surtout je l'ai dit pour un défenseur. Donc il marque des buts et en plus il défend très très bien. Je pense qu'actuellement c'est le meilleur défenseur dans le championnat de Ligue 1, ce défenseur Chancel Mbamba. N'oubliez pas qu'il est arrivé quand même gratuitement du côté de l'OM pour vous montrer la masterclass de l'OM lors du dernier mercato avec l'arrivée de ce joueur. Et un autre défenseur aussi, buteur et décisif du côté de Marseille,
Marseille, c'est Nuno Tavares, est le défenseur le plus prolifique des 5 grands championnats européens. Donc Nuno Tavares a inscrit son 6e but de la saison en championnat. Donc il n'y a aucun autre défenseur dans les gros championnats en Europe qui a marqué plus de buts que le défenseur gauche de Arsenal, parce qu'il est prêté par Arsenal à l'équipe de Marseille. Et maintenant il fait les beaux jours du côté du sud de la France. Du côté de Toulouse, Philippe Montagnier, le coach de Toulouse, donc il a parlé de l'arbitre, qui était Stéphanie Frappard, l'a dit mademoiselle Frappard. Elle est l'une des meilleures arbitres d'Europe, mais ce soir elle n'était pas au niveau. Nous avons subi 2 agressions, si vous pouviez voir les genoux, donc Abdabou Bakal et Swazo. C'est inadmissible, ce soir elle n'était pas dans un bon jour. Voilà, donc il se plaint de l'arbitrage qui était plus en faveur de l'OM, d'après Philippe Montagnier. Et toujours avec cette équipe de Toulouse, on va parler du premier buteur d'Elnga, buteur au bout de 3 minutes de jeu, en plus magnifique but, magnifique combinaison avec son collègue. Donc elle est sur une très bonne dynamique en Ligue 1 dernièrement, on peut voir les derniers matchs, et c'est déjà son 9e but de la saison en championnat pour ce joueur. Par exemple, il a été buteur contre Marseille, il a été buteur contre Rennes, il a même inscrit un doublé il y a quelques journées contre l'équipe de Strasbourg. Donc voilà, vraiment l'homme fort actuellement du côté du TFC, malgré la défaite bien sûr de Toulouse. Et toujours avec Toulouse, donc ils ont marqué lors de chacun de leurs 10 derniers matchs de championnat, ils ont perdu mais ils ont quand même marqué un but, enfin même 2, et c'est la meilleure série de Toulouse sur une même saison dans la Ligue depuis 1984, où ils ont enchaîné au moins un but sur 10 matchs d'affilée dans le championnat français. On va parler du futur adversaire de l'équipe de Marseille, c'est le Paris Saint-Germain qui jouait hier à 13h. Donc souvent les matchs à 13h, c'est des matchs pas très intéressants parce qu'il y a peu de rythme, vu que c'est en plein début d'après-midi. Pas du tout, hier vraiment c'était, je pense, le plus beau match de l'histoire de la Ligue 1 en tant que match à 13h on va dire. Et c'était entre le PSG et l'équipe de Lille, déjà 7 buts dans la rencontre. Et c'est le PSG qui s'est imposé 4-3 contre l'équipe de Lille. J'ai fait un débrief sur ma chaîne BizBiz PSG pour ceux qui veulent le débrief complet. Mais quelle belle victoire du PSG, qui a mis beaucoup de temps à dessiner cette victoire parce qu'ils perdaient quand même 3-2 à la 87e minute. Ils ont égalisé grâce à Mbappé 87e et Messi à la 95e minute. Un coup franc qui a tourné en faveur en plus de Messi, parce que souvent on sait qu'il touchait le poteau, ça faisait souvent poteau sortant, même barre sortante, mais cette fois-ci ça a bien fait poteau rentrant et il a inscrit ce dernier but magnifique, Léo Messi. Donc voilà les gars, le PSG s'impose 4-3. Donc les statistiques de la partie, Lille a eu plus de possession de balle, plus de tirs, mais le PSG efficace, 12 tirs, 10 tirs cadrés, c'est efficace, seulement 2 frappes hors cadre, alors que des fois le PSG c'est plus de 20 tirs, seulement une frappe cadrée. Là ils en ont cadré comme 10 sur leurs 12 tentatives, et du coup ils ont marqué 4 buts, donc 6 arrêts du gardien Chevalier, le gardien de Lille. Donc voilà, spectaculaire ce match PSG-Lille. Et la remontada parisienne, c'est vrai qu'il y a une remontada, parce que le PSG déjà après une remontada, il menait 2-0, ensuite ils ont pris 3 buts, donc du coup Lille menait 3-2, puis après ceux qui ont marqué 2 autres buts, 3-3, 4-3. Donc quel match de malade mental hier en début d'après-midi. Voilà ce PSG-Lille. Et le PSG retrouve du cœur, c'est vrai que le PSG restait sur une série catastrophique, 3 défaites d'affilée contre Marseille, Monaco et Bayern. Ça y est, ils se seront mis sur de bons rails. Ils ont failli encore enchaîner une défaite, comme j'ai dit. Dernière minute du match, il y avait toujours 3-2 pour l'équipe de Lille, mais bon, ils ont gagné le match à la fin du compte. Et voilà, ça y est, le PSG se relance. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, côté parisien. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, sauvé par ses étoiles. Donc le PSG et son entraîneur Christophe Galtier peuvent remercier Mbappé, auteur d'un doublé, Léo Messi, marqueur décisif dans le temps additionnel. Mais nouvelle blessure de Neymar assombrit le tableau. On en parlera tout à l'heure, bien sûr, de la blessure de Neymar. Mais nous, on revient tout d'abord sur ce résultat. Et le PSG n'a perdu quand même aucun des 4 matchs au cours desquels il a concédé 3 buts ou plus à domicile en Ligue 1, sous l'ère QSI, donc depuis 2011-12, je ne sais pas quand c'est arrivé de QSI. Donc le PSG en Ligue 1, ils ont pris, il y a eu 4 matchs où ils ont pris quand même 3 buts à domicile et jamais ils ont perdu quand même, pour vous dire l'exploit. Ils ont fait un nul une fois contre Monaco 3-3, sinon contre Bordeaux ils avaient gagné 4-3, contre les Stacks de 3 ils avaient gagné 4-3 contre 3, et contre Lille 4-3. Donc voilà, ils n'ont jamais perdu en encaissant quand même 3 buts à domicile. C'est incroyable bien sûr cette stade pour le PSG. Et ce PSG Lille, Paris-Lille, est la double confrontation la plus prolifique de la saison en Ligue 1 au XXIe siècle, à égalité avec Guingamp-Lorient en 2001-2002. C'est vrai qu'au match aller, il y a eu 7-1, donc 8 buts dans la rencontre, et là il y en a eu 7 au match retour, donc 15 buts au total sur la double confrontation PSG-Lille cette saison. C'est un match où il y a eu énormément de buts lors du Paris Saint-Germain-Lille. Cette saison. Match aller, match retour, bien évidemment. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Il est beaucoup trop fort. Le PSG n'est pas le même sans cet homme, bien sûr. Mbappé, quand il est là et quand il n'est pas là, le PSG, ça n'a rien à voir. On a pu le voir il y a quelques jours en Champions League. Et Mbappé qui a été auteur d'un doublé
Il a monté son total à plus de 150 buts en Ligue 1, incroyable. Donc Mbappé, c'est 150 buts en 203 matchs de Ligue 1, incroyable. Personne n'a réalisé une telle performance depuis 1978. Ça, il a passé la barre des 150 buts comme dans le championnat de Ligue 1 avec le PSG, avec l'équipe de Monaco, son ancien club, en 203 matchs. Donc voilà, c'est comme des stats énormes. Sans compter les passes décisives, où aussi il en a délivré énormément. Kylian. Donc cette saison, Kylian Mbappé, c'est stats complètes. Donc c'est 62 tirs. 45 tirs cadrés, 20 matchs et c'est 15 buts. Voilà, il est actuellement co-meilleur buteur de la Ligue 1 avec Jonathan David, qui a marqué aussi un côté lillois hier lors de ce match, et aussi Balogun, l'attaquant de Reims. Donc voilà, en gros, toutes les frappes, les tirs cadrés, on peut voir chaque point, et les points verts, en gros, c'est des buts inscrits par Kylian Mbappé cette saison. Et cette saison, toujours avec Kylian, donc c'est 36 matchs, toutes compétitions confondues. Si on rajoute aussi l'équipe de France, où il a été énorme, c'est lors de la Coupe du Monde, donc 36 matchs, 36 buts et 8 passes décisives pour Kylian Mbappé cette saison. Il nous réalise encore une saison énorme. Donc voilà, chaque saison c'est pareil. Mbappé affole les statistiques. Et une stat aussi très intéressante pour Kylian. Quand Kylian Mbappé marque au Parc des Princes en Ligue 1, le PSG gagne toujours. Ça arrivé 52 fois qu'il a marqué en Ligue 1 au Parc des Princes. Et les 52 fois, il y a eu 52 victoires. Jamais un match nul. Jamais le PSG a été accroché quand il a marqué au Parc. Toujours le PSG s'est imposé. Et ça s'est encore confirmé hier. Toujours avec Kylian, donc il était au micro de Prime Video, donc il a fait quelques déclarations, on va écouter ce qu'il a pu dire. Donc on est revenu dans le match, mais les supporters n'en sont jamais sortis, ils nous ont poussés et ça nous a donné envie de ne pas les décevoir. On a senti que l'on faisait qu'un, il y avait le virage Auteuil, mais pas seulement, tout le parc voulait gagner cette rencontre, surtout avec l'égalisation de Mbappé, le but de Messi, où le parc a complètement, c'était chaud bien sûr, il y avait une énorme ambiance après le but de Léo Messi en toute fin de match. Mbappé sur le bien manger, bien dormir, il avait dit ça après le match contre le Bayern, il va falloir bien manger, bien dormir, bien se reposer avant ce match contre le Bayern. Donc il est revenu sur cette phrase, parce qu'il y en a qui disaient en gros que c'était un pic sur Neymar, donc il a réagi à ça, il a dit c'est pour tout le monde, ce n'était pas un pic contre Neymar, dans le contexte dans lequel on est actuellement, on a besoin de tout sauf des pics. Donc voilà ce qu'il a pu dire, bien sûr, c'était pas du tout une phrase envers Neymar par rapport à ce qu'il avait dit il y a quelques jours. Et toujours avec Kylian, ce qui est incroyable, c'est qu'hier il a inscrit un doublé et il a confirmé qu'il n'est pas encore à 100%, donc il n'est pas encore au top, peut-être je sais pas il a combien de pourcents, peut-être 80, mais voilà, il n'est pas encore au top de sa forme, parce qu'on sait qu'il a été blessé le 1er février dernier, c'était il y a 20 jours contre l'équipe de Montpellier, donc voilà, seulement 20 jours après il est déjà de retour, et voilà, il n'est pas encore à 100%, mais hier il a déjà fait un match énorme, bien sûr, Kylian Mbappé. Et il en avait un petit peu marre après le but du 3-2, où quand Lille a pris l'avantage. Vous êtes 4 contre 1, la réaction de Kylian Mbappé après le 3e but du LOSC, elle était dépité, il disait à ses défenseurs, vous êtes 4 contre Angel Gomez, qui a été buteur côté lillois sur le 3e but, comment il peut marquer alors que vous êtes 4 sur lui. Donc voilà, il était là très déçu bien sûr de sa défense, Kylian Mbappé. Et toujours avec Mbappé, on peut voir qu'il a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe, ce qui équivaut à un très bon match de sa part. Donc bien sûr il a été élu homme du match, ça a été le meilleur parisien hier, Kylian Mbappé. Et on peut voir une autre note, Presnel Kimpembe, bon lui qui a vécu un match très compliqué, vraiment pas bon, Kimpembe hier, une note de 3 pour le capitaine parisien, vraiment des erreurs en début de match. Il a failli donner un but à l'équipe de Lille en faisant une tête pour Donnarumma, une tête trop courte. Heureusement que Jonathan David n'a pas réussi à lober Donnarumma, sinon ça aurait pu faire but. Mais il a dit à Kimpembe à la fin du match, c'était un match de fou, on se met vite dans le bain. On a fait une très bonne première période, en seconde on tombe un peu dans leur jeu. On a su relever la tête et gagner le match. Voilà ce qu'a pu dire le capitaine parisien, avec Marquinhos, vous savez, il était forfait, donc du coup c'est Kimpembe qui avait le brassard. On va parler de Léo Messi, on ne l'a quasiment pas vu du match, c'est avec Messi, fantomas hier, on l'a pas vu, mais bon, Messi, ça reste Messi, c'est un joueur, à tout moment, il peut te marquer un but sublime, il peut te débloquer une situation, et c'est ce qu'il a fait hier avec son coup franc qu'il a obtenu, c'est lui qui obtient la faute, il tire le coup franc, poteau rentrant, donc voilà, il termine le match en héros avec un but exceptionnel, Léo Messi, magnifique but inscrit sur coup franc direct, on peut voir la joie de Messi, dès qu'il a marqué, on peut voir que Mbappé est parti directement le féliciter. On va parler de Neymar, donc Neymar qui a joué 48 minutes, donc 45 plus 3 minutes après les sorties sur blessure. Tout d'abord, on va revenir sur ces 45 premières minutes qui ont été bonnes pour Neymar, donc surtout qu'il a été décisif sur 2 buts, un but et une passe D pour Neymar face à Lille, donc ce qui fait sa 11e passe décisive et son 13e but de la saison en Liga pour Neymar aujourd'hui, donc hier, donc voilà, des très très belles stats pour Neymar, mais voilà, le gros
point noir, c'est que Neymar, les gars, s'est blessé. Et voilà, cette image, c'est pas bon, hein, bien sûr, quand on voit un footballeur professionnel comme Neymar et que sa cheville fait angle droit par rapport au reste du corps. Donc voilà, terrible blessure de Neymar. Donc il est sorti. Comment dire, sur civière Neymar, donc on lui souhaite tout d'abord un bon rétablissement. Hein. Et le PSG annonce que Neymar souffre d'une entorse et que la cheville n'a pas été fracturée. Donc ça, on va dire, c'est peut-être le seul point positif, c'est que c'est pas fracturé. Une fracture, là, ça serait quasiment fin de saison pour lui. Que là, c'est une entorse. Donc bon, il y a un nouveau point, voilà, qui sera fait dans 48 heures, on en saura un petit peu plus. Mais bon, voilà, une entorse, les gars, ça prend quand même du temps. En 3-4 jours, hein, il ne sera pas rétabli. Il faut minimum un mois. Et du coup, hein, sans surprise, donc déjà Neymar, hein, voilà, bon, c'est pas encore officiel, mais bon, hein, il sera pas là contre l'équipe de Marseille dimanche prochain dans ces jours, c'est sûr qu'il sera pas là. Et le match contre le Bayern Munich le 8 mars prochain, ben j'ai dit il faut minimum un mois et le match est dans à peu près 3 semaines, hein, vu que c'est le 8 mars prochain. Donc il est très incertain. Donc voilà, c'est un énorme coup dur. Hein. C'est comme d'habitude à Neymar, on sait qu'il a été souvent victime de blessures dans les années précédentes, souvent au mois de février. Ben là, voilà, plein mi-février, ben, il est blessé, hein, il est quasiment forfait, on peut dire, hein, pour le match retour contre le Bayern Munich. Et regardez sa story Instagram, hein, donc encore et encore, il a pu mettre, hein, voilà, parce qu'il est plâtré, enfin je pense que c'est un plat, j'en sais rien, mais voilà, encore et encore, hein, donc encore souvent blessé tout simplement, donc grosse force aux joueurs brésiliens. Et le message de soutien de Mbappé pour Neymar, hein. Il lui a mis ce message, bien sûr, Kylian, hein, pour apporter de la force à son collègue Neymar. Donc, il n'y a pas que Neymar hier qui est sorti sur blessure. Il y a aussi Nuno Mendes qui est sorti, lui, en première période. Hein, donc, touché au genou droit. Nuno Mendes est incertain pour affronter l'OM dimanche prochain. Donc, le staff ne serait cependant pas inquiet pour sa présence, hein, contre le Bayern. Lui, il devrait être présent contre le Bayern. Mais contre l'OM, semaine prochaine, dimanche prochain. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas s'il sera disponible ou non, hein, le joueur Nuno Mendes. Toujours, hein, sur cette rencontre hier, les joueurs du PSG ont célébré leur victoire avec les supporters en fin de match, et même Messi est venu, hein, voilà, on sait que Messi de temps en temps rentrait directement au vestiaire après, même si c'était une victoire, donc hier en plus c'est lui qui marque le but, il est parti quand même célébrer, hein, cette victoire, hein, en plus magnifique victoire avec le COP parisien. Christophe Galtier, il a dit, ah, si j'ai eu peur pour mon avenir à 3-2, hein, il a dit, un entraîneur du PSG qui perd 4 matchs d'affilée, évidemment qu'il est en difficulté, c'est ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai le soutien permanent de la direction sportive de mon président, hein, il dit qu'il a vraiment les soutenu, hein, par le président Nasser. Et toujours avec Galtier, on a le bonheur de faire une belle entame, et puis patatras, les joueurs étaient très déterminés et d'un coup on a perdu en intensité, on n'est pas concentré sur le but qu'on prend et on commence à s'énerver, on sent que tout peut se passer. Voilà, ils menaient 2-0 comme l'équipe du PSG, puis voilà, puis à un moment ils ont pris le but du 2-1, 2-2, 3-2, et là bien sûr plus rien n'allait du côté de Paris. Heureusement, hein, qu'ils ont réussi à gagner le match à la fin, sinon là ça aurait été vraiment une crise totale, hein, du côté de Paris. Luis Campos, hein, en bord de pelouse pour donner des consignes aux joueurs parisiens, donc c'est le directeur sportif du PSG, il était quasiment entraîneur, hein, hier, voilà, pour donner des conseils, tout simplement des consignes, on va dire, aux joueurs parisiens sur la pelouse. Et pour finir sur cette rencontre, on revient aussi sur l'équipe de Lille, hein. On va féliciter quand même Lille, hein, pour son match, hein. Qu'est-ce qu'on a kiffé, on a vraiment été, on s'est régalé, hein, lors de ce PSG Lille, hein. Hier en tout début d'après-midi. On va parler de Diakité, le premier buteur, donc il inscrit cet après-midi son premier but sous les couleurs de Lille, hein. Félicitations aux défenseurs lillois. On va féliciter aussi André Gomez, hein, qui a délivré 2 passes décisives hier contre le Paris Saint-Germain, dont la magnifique ouverture pour le but d'Angel Gomez, hein. Il a le même nom de famille que lui, mais c'est pas de la même famille, bref. Donc c'est lui qui délivre la magnifique ouverture, on va dire, pour le 3e et dernier but de Lille hier. Et toujours avec Lille, donc hier ils ont joué avec ce maillot spécial, hein, c'est la première fois qu'ils ont joué, hein, cette saison avec leur nouveau 4e maillot, hein. Donc très beau maillot pour cette équipe de Lille. On continue avec la Ligue 1, on va parler cette fois-ci de Monaco. À Monaco aussi, une équipe qui performe énormément, ils jouent du côté de Brest et Monaco s'est imposé 2-1 dans cette rencontre. On peut voir les buteurs, Golovin, Boadu et Le Doiron, voilà, côté brestois. Donc les stats de la partie, donc pas trop de tirs cadrés, 3 tirs cadrés pour les deux équipes, hein, et c'est bien Monaco qui a été comme souvent l'équipe la plus efficace, hein, et l'ELS Monaco est invaincu comme depuis 15 matchs, toutes compétitions confondues. Incroyable, hein, cette équipe monégasque, hein, et Monaco a glané 20 points en 2023, 6 victoires et 2 matchs nuls. Donc l'ES Monaco est la meilleure équipe du championnat en 2023, hein, c'est vrai qu'ils sont très impressionnants, hein, ils ont remonté très très fort dans le classement. Là ils talonnent, hein, l'équipe de Marseille, ils sont 3e, ils sont juste derrière l'OM au classement. Et toujours avec Monaco, ils ont encore de nouveau marqué un but en championnat, et Monaco a marqué lors de chacun de ses 34 derniers matchs en championnat 78 buts inscrits, hein, sur cette période de 34 derniers matchs, hein. Donc c'est la meilleure série dans les gros championnats en Europe, hein, en termes de matchs d'affilée, en ayant marqué au moins un but en championnat.
On va parler de Lens qui joue contre l'équipe du FC Nantes. Et Lens s'est imposé 3-1. C'était hier à 17h. Donc belle victoire des Lensois. Donc les statistiques de la partie. Donc bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, il n'y a rien à dire. Lens mérite totalement sa victoire. Et Lens repart de l'avant. Eux, qui enchaîné contre-performance depuis quelques journées. Donc là, ça, ils ont repris le chemin de la victoire. L'équipe lensoise. Et Machado a trouvé le cheat code pour mettre des lucarnes à tous les matchs. Incroyable. Un super but contre Lyon il y a quelques jours. Et un super but contre Nantes hier. Donc j'ai vu le résumé, mais voilà, il a marqué un magnifique but, c'est vrai qu'il marque magnifique but sur magnifique but, ce joueur, Machado, ce joueur de Lens. On va parler de Rennes, les gars, contre Clermont, et le Stade Rennais s'est imposé 2-0, et Kalimundo a inscrit un doublé hier. J'avais dit en plus Kalimundo, dans l'épisode d'hier soir, j'avais dit qu'il était en train de vivre une saison compliquée, il marquait pas beaucoup de buts, il avait été acheté 20 millions d'euros par Rennes, il avait seulement inscrit 4 buts, et hier, il a marqué 2 buts. Donc Kalimundo à la 37e et 64e minute, il permet à Rennes de prendre les 3 points contre cette équipe de Clermont. On peut voir les statistiques de la partie. Kalimundo fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Kalimundo sonne le réveil. Et toujours avec lui, donc son dernier doublé en club remonte au 10 avril 2022 avec le Racing Club de Lens. Ça faisait plus d'un an quasiment qu'il n'avait pas marqué, on va dire, de doublé. À l'époque, c'était du côté de Lens où il a fait une très grosse saison la saison dernière. Et toujours avec Rennes, donc ils ont marqué lors de chacun de leurs 23 derniers matchs de championnat la plus longue série du Stade Rennais sur une même saison. Félicitations à Rennes. Donc 23 matchs d'affilée. Ils ont marqué au moins un but. Comparaison, Monaco, j'ai dit, ceux qui ont le record, non. C'est sur 34 matchs d'affilée pour l'équipe monégasque. Et toujours avec Rennes, compte 43 points après 24 matchs cette saison. C'est la deuxième fois que le Stade Rennais atteint un tel total dans son histoire après la saison 2010-2011. 43 également et 6e en fin de saison. Donc j'espère, je pense qu'ils vont essayer de viser une meilleure place que la 6e position qu'ils avaient obtenue, on va dire en 2010. Lorient joue contre l'AS Ajaccio et Lorient s'est imposé 3-0 hier. On peut voir les 3 buteurs et ces 3 buteurs où ça a été leur premier but du côté de Lorient, Dieng, Fèvre et Ponceau. Donc voilà, félicitations à ces trois-là. Donc les statistiques de la partie, comme j'ai dit, Bamba Dieng vient d'inscrire son premier but avec Lorient et ça a été la même chose pour Romain Fèvre et Julien Ponceau qui ont aussi tous inscrit leur premier but avec l'équipe de Lorient en championnat. Et le dernier but par exemple de Romain Fèvre, donc c'était le 17 avril 2022, ça faisait quasiment un an qu'il n'avait pas marqué un but en Ligue 1. Donc voilà, il a été transféré du côté de Lorient et il a marqué enfin un but. Et le dernier match c'était entre Montpellier et Troyes, et Montpellier à l'ultime minute, à la 90e minute, grâce à l'attaquant tunisien Kazri. Donc ils ont pris les 3 points très importants pour l'équipe de Montpellier. Bon, une victoire plutôt logique, regardez les statistiques de ce 3 Montpellier, où Troyes a eu beaucoup de mal à exister, donc félicitations à l'équipe de Montpellier. Du coup, tous les résultats, donc là on a parlé seulement des matchs d'hier, concernant les matchs avant-hier et vendredi, on en a déjà parlé dans les 2 derniers jours. Donc 31 buts ont été inscrits, c'est qu'il y a eu des buts, des matchs avec beaucoup de buts, 7 buts par exemple PSG Lille, Marseille contre Toulouse, il y a eu 5 buts dans la rencontre. Voilà, il y a eu pas mal. Ça a été une journée prolifique en buts, cette 24e journée. Le classement des meilleurs buteurs, donc actuellement ils sont maintenant 3 co-meilleurs buteurs, David, Balogun, Mbappé, les 3 sont à 15 buts, Ben Yedder, Lacazette, 14 buts. Donc voilà le classement actuel des meilleurs buteurs de la Ligue 1 et le classement tout court. Donc le PSG 57 points, Marseille 52 points, 5 points d'écart la semaine prochaine, Marseille contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ce sera un match quasiment décisif pour le titre. Donc Monaco 3e, Lens 4e et Rennes 5e. Donc voilà, tout reste jouable, même pour Lens, les gars, que 49, Monaco 50, Marseille 52. Voilà, ça reste très serré. Puis après un petit creux avec Rennes qui a 43. Et pour le maintien, donc 3, Auxerre, Ajaccio et Angers seraient pour l'instant les équipes qui descendraient en Ligue 2. Mais bon, il reste encore beaucoup de matchs avant la fin du championnat. On passe cette fois-ci en Première Ligue, on commence avec l'équipe en grande forme actuellement, c'est Manchester United qui joue contre Leicester et Manchester United s'est imposé 3-0. Donc regardez les 2 buteurs, Sancho et bien évidemment Marcus Rashford qui a même inscrit un doublé dans cette rencontre. Donc les statistiques de la partie, rien à dire. Plus de 26 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts pour Manchester qui a complètement dominé. Bon, il y a eu beaucoup de tirs aussi pour Leicester, plus de 19 tirs mais aucun but. Donc félicitations à Manchester United et on va parler bien sûr de Marcus Rashford, le joueur en grande forme actuellement. Donc Rashford, les gars, sur ses 7 derniers matchs à domicile à Old Trafford, il a été à chaque fois buteur. Incroyable sur cette magnifique série de 7 matchs d'affilée en étant buteur à domicile. Et regardez, depuis le retour de la Coupe du Monde, il y a eu seulement 3 matchs où il n'a pas réussi à marquer. Sinon, tous les autres matchs, il a marqué au moins un but. Là, c'est seulement les buts. Il y a aussi des passes décisives qu'il a délivrées qui n'ont pas été mis sur cette image. Donc, incroyable. Luc a été buteur. Tiens, au Camp Nou, il y a quelques jours, il a été double buteur hier contre l'équipe de Leicester. Et avant la Coupe du Monde, donc il avait déjà des belles stats, 11 buts et 4 passes D. Et après la Coupe du Monde, il est à 16 buts et 4 passes décisives. La machine Marcus Rashford qui est en train de réaliser
tout simplement la meilleure saison de sa carrière en termes de chiffres. Hein. Donc voilà, félicitations à l'attaquant anglais, l'homme fort actuellement, le joueur qui est actuellement peut-être avec Mbappé, les deux meilleurs joueurs actuellement au monde. Hein. Voilà, Rashford et Kylian Mbappé. Et toujours avec Rashford, il a égalé le nombre de buts de CR7 pour Manchester la saison dernière, alors qu'il était leur meilleur buteur. Hein, Ronaldo a fini meilleur buteur de Manchester United la saison dernière, et Rashford a déjà le même nombre de buts inscrits que Ronaldo la saison dernière. Donc on pense qu'il va encore marquer Rashford, donc voilà, il fera mieux que CR7 certainement. Et l'autre buteur, hein, c'est Sancho et Jadon Isbak, hein, donc Sancho hein, qui reprend là du temps de jeu hein, depuis quelques matchs. Lui aussi il a été buteur, c'est lui qui a inscrit le 3e but hier. Et à noter aussi que David De Gea, c'était son 180e clean sheet, hein, 3-0, donc il n'a pas pris de but. Et grâce à son clean sheet face à Leicester, David De Gea devient égalité avec Peter Schmeichel, hein, le gardien de Manchester United avec le plus de clean sheet dans l'histoire du club, hein, 180 matchs sans prendre de but. Donc le prochain match sans prendre de but, c'est lui qui aura le record du nombre de clean sheet hein, du côté des Red Devils. Et il y avait aussi un autre match hier en Première Ligue, Tottenham contre West Ham, un derby, hein, vu que les deux clubs sont dans la ville de Londres. Hein, et c'est Tottenham qui s'est imposé 2-0, Emerson Royal et Hugminson, les deux buteurs côté Spurs. On peut voir les statistiques de la partie. Et Hugminson qui a commencé sur le banc, donc il l'a fait souffler, on va dire, avant le match de Ligue des Champions, parce que Tottenham, je crois, joue cette semaine. Hein. Donc en gros, il est rentré à la 68e minute de jeu et 4 minutes après, buteur, coaching gagnant tout simplement. Hein. Donc bien qu'il n'ait fait que 2 apparitions sur le banc, parce qu'il est souvent titulaire. Hein. Donc Hugminson a déjà marqué 4 buts en tant que remplaçant. Il est rentré en cours de jeu, c'est déjà son 4e but hier hein, qu'il a marqué quand il a commencé remplaçant. 2 fois plus que tout autre joueur cette saison. Hein. Félicitations à lui. Et on peut voir qu'il a été victime d'insultes racistes, hein, parce que nous avons été informés, c'est Tottenham Hotspur hein, voilà, qui met ça sur le tweet officiel, hein, des abus racistes en ligne tout à fait répréhensibles hein, dirigés contre Hugminson lors du match d'aujourd'hui qui ont été signalés par le club. Nous sommes aux côtés de Sony et appelons une fois de plus les entreprises de médias sociaux, les autorités à agir. Hein. Donc on envoie beaucoup de force bien sûr à Hugminson. Et on va parler aussi de Harry Kane. Donc il a joué mais il n'a pas marqué Harry Kane, mais il a célébré le fait d'être le meilleur buteur de Tottenham avec sa famille. Hein. J'avais parlé il y a quelques jours hein, qu'il était maintenant le meilleur buteur de l'histoire des Spurs. Et là, c'était le premier match depuis qu'il a ce statut à domicile. Et du coup, il a reçu quelques trophées. Et aussi ce magnifique tifo hein, des supporters de Tottenham. Voilà pour Harry. Donc Harry Kane par rapport à ce titre de meilleur buteur de l'histoire des Spurs. Les résultats, donc là on a parlé de seulement des 2 matchs, hein, parce que j'ai déjà parlé de tous les autres matchs, c'était dans l'édition d'hier, n'hésitez pas à les regarder hein, pour ceux qui veulent avoir des infos concernant les matchs d'avant-hier. Et du coup, le classement, après cette 24e journée, donc Arsenal toujours en tête, hein, 2 points d'avance sur City, n'oubliez pas qu'Arsenal a toujours un match en retard, c'est très important parce qu'il pourrait prendre 3 points de plus. Hein. Donc Manchester United toujours au contact quand même avec l'autre Manchester, hein, 49, puis après il y a un creux avec les Spurs 42, Newcastle 41. Donc concernant Liverpool hein, qui revient un peu, mais bon c'est toujours très loin, 8e. Et Chelsea 10e à 31 points, c'est une catastrophe hein, pour l'équipe des Blues. Direction maintenant la Liga et on commence avec le Barça qui joue contre Cadix. Hein. Hier et le Barça s'est imposé tranquillement 2-0. Sergio Roberto et Robert Lewandowski butent coup sur coup, hein, juste avant la mi-temps. Donc félicitations au Barça qu'enchaîne. Hein, donc le Barça, voilà les stats de la partie. 5 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, rien à dire. Hein. Le Barça est en mode rouleau compresseur. Et c'est que 7 sur 7 pour le Barça en Ligue 1 en 2023. Ils ont joué 7 matchs cette saison. Enfin, cette année plutôt en 2023. Et ils ont gagné les 7. Hein, c'est incroyable. Là, seulement un but encaissé. Incroyable la défense hein, du FC Barcelone. Hein. Donc le Barça a pris 59 points sur 66 possibles cette saison en Liga. Ils ont lâché très peu de points lors de la première journée contre le Rayo Vallecano. Ils en ont perdu 3 contre le Real Madrid, vu qu'ils avaient perdu le match au Santiago Bernabéu lors du match aller. Et je crois qu'ils avaient été accrochés par le voisin de l'Espagnol Barcelone. C'était le 31 décembre dernier. Je crois que sinon ils ont tout gagné. Hein. Donc voilà, c'est un rouleau compresseur actuellement. Hein. Cette équipe blaugrana. Et nouveau clean sheet pour Ter Stegen, hein, son 17e en 22 journées de Liga. Rendez-vous compte. Hein. Il y a seulement 5 matchs de Liga où il a encaissé un but, sinon 17 matchs. Il a fait le drap propre en gros, faire le match sans prendre de but. Hein. Et c'est bien sûr des records. Hein. Donc record de clean sheet 17 en 22 matchs pour une équipe en Liga. Jamais c'est arrivé, chose faite avec le Barça. Et record du moins de buts encaissés à ce stade. Donc 7 buts après 22 matchs. Jamais c'est arrivé dans l'histoire de la Liga. Chose faite maintenant avec le Barça. Donc incroyable cette défense. Pourtant le Barça n'est pas réputé pour avoir une défense énorme. On parle souvent du jeu, le spectacle offensif. Mais là c'est bien la défense hein, qui est le gros point fort hein, du FC Barcelone cette saison.
Et l'attaque aussi, il marque des buts, les attaquants. Et premier but au Camp Nou depuis le 23 octobre dernier pour Lewandowski. C'est vrai que ça fait longtemps parce qu'il y a eu la Coupe du Monde. Il a été aussi suspendu, souvenez-vous, 3 matchs. Et du coup, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué au Camp Nou. Et du coup, il a été buteur hier. Donc sa saison 2022-2023, c'est 29 matchs, 24 buts et 6 passes D. Là, c'est toute compétition confondue. On rajoute bien sûr la Ligue des Champions ou même la Coupe du Roi en plus. Et toujours avec Lewandowski, parce qu'actuellement, c'est lui le meilleur buteur de la Liga. 15 buts pour Lewandowski. Et Benzema par exemple, tiens, ex aequo avec Joselu, donc Benzema, n'oubliez pas, il avait terminé meilleur buteur saison dernière, donc il a 4 buts de retard, l'attaquant français. On va parler d'un autre attaquant français, c'est Antoine Griezmann qui jouait hier avec l'Atlético contre Bilbao, et l'Atlético Madrid s'est imposé 1-0, et Antoine Griezmann, l'unique buteur du match. Félicitations à Griezmann, ça fait plaisir de le voir décisif. On peut voir les stats de la partie, je n'ai pas vu le match, mais bon, il n'y a rien à dire, l'Atlético mérite sa victoire, et Griezmann, je l'ai dit, un buteur, et Griezmann, cette saison, c'est le meilleur buteur de l'Atlético, 7 buts et le meilleur passeur aussi de l'Atlético, 6 passes D en Liga, donc 694 passes faites et 564 bonnes passes depuis le début de la saison. C'est stats pour Antoine Griezmann qui réalise une très très belle saison du côté des Colchoneros. Et Griezmann a inscrit hier soir le 1000e but de l'ère. Diego Simeone de l'Atlético Madrid, ce coach. Donc hier c'était le 1000e but inscrit par son équipe depuis qu'il coach cette équipe. Et voilà. Et une petite info aussi concernant Diego Simeone. Donc avec 425 matchs sur le banc de l'Atlético, El Cholo devient l'entraîneur avec le plus de matchs sur le banc de l'histoire du championnat espagnol. Incroyable, il est en place comme je crois depuis 2011-2010 à peu près. Donc voilà, légende bien sûr, Diego Simeone du côté de l'Atlético Madrid. Les autres résultats, donc hier par exemple l'Espagnol Barcelone, ils se sont imposés du côté de Elche 1-0, où Séville a concédé aussi le match nul 1 partout du côté du Rayo Vallecano. Il reste un match sur Retafe contre Valence et du coup le classement, ça nous intéresse bien sûr. Le Barça reprend un plus 8 par rapport au Real Madrid après 22 matchs, il en reste, il y en a 38 de journées, donc voilà, il reste encore pas mal de matchs bien sûr. La Real Sociedad 3ème, il y a un sacré creux entre le premier et le deuxième, et le deuxième et le troisième. On a l'impression que le classement est déjà fini dans les 3 premières places, bref, et l'Atlético 4ème de ce championnat de Liga. Direction cette fois-ci l'Italie. On commence avec la Juventus Turin après avoir concédé le match nul contre l'équipe de Nantes il y a quelques jours. La Juve a pris les 3 points en championnat du côté de la Spezia 2-0. Donc Moschini et Angel Di Maria, les 2 buteurs côté Juventus Turin. On peut voir les stats de la partie. Pourtant c'est bien la Spezia que plus de tirs, 18 tirs, 7 tirs cadrés, aucun but, 7 arrêts du gardien de la Juventus. Alors la Juventus seulement 3 tirs cadrés, 2 buts plus efficaces. Cette équipe de la vieille dame. Et la vieille dame a enchaîné une 3ème victoire de suite en Serie A et revient 9 points du top 5. On ne peut pas, ils ont pris moins 15 points au classement, et là ils enchaînent les victoires sur victoire, donc ils reviennent un peu dans ce classement de la Liga pour essayer d'accrocher une place européenne saison prochaine. L'AS Roma contre Hellas Vérone, c'est l'AS Roma plutôt qui s'est imposé grâce à Solbakken, la 45e minute de jeu. Donc voilà, félicitations à cette équipe, le coach c'est José Mourinho. On peut voir une surprise, c'est l'équipe de Lecce qui est partie prendre les 3 points du côté de l'Atalanta Bergame, qui s'est fait surprendre à domicile 2-1 contre l'équipe de Samuel Umtiti. Donc félicitations à l'équipe de Lecce, pourtant ils ont été totalement dominés à seulement 4 tirs, 2 tirs cadrés, 2 buts, on les a eu 100% efficaces, alors que l'Atalanta c'est plus de 20 tirs, 10 tirs cadrés, seulement 1 but, 9 arrêts du gardien de Lecce. Et on va parler aussi de la Lazio contre Salernitana, belle victoire de la Lazio 2-0, et le joueur qui fête son anniversaire aujourd'hui, Immobilier, qui fête aujourd'hui ses 33 ans, donc hier la veille de son anniversaire, il inscrit un doublé, un but sur penalty, un but dans le jeu. Félicitations à l'attaquant italien. Voilà tous les résultats d'hier. Par exemple, il y a Fiorentina-Empoli 1 partout lors du match hier, c'est le seul match que j'ai pas parlé. Tous les autres matchs j'en ai parlé hier et avant-hier. Et il reste ce soir Torino contre Cremonese. On peut voir le classement toujours dominé par Naples qui s'envole. Je vois pas comment Naples pourrait ne pas remporter ce championnat italien. Tout va se jouer peut-être pour la place de Dauphin à la 2ème place. Donc l'Inter 2ème, AS Roma 3ème et l'AC Milan 4ème. Et la Juve qui était 13ème après leurs 15 points au moins. Il y a quelques matchs, il y a quelques journées. Et du coup ils sont maintenant 7ème. Ils ont déjà gagné 6 places quand même à cette équipe de la Juventus Turin. Donc voilà ce classement actuellement du côté de l'Italie. Et on finit comme d'habitude avec le Tour d'Europe avec l'Allemagne, pour finir avec le top 5 des championnats avec le dernier. Donc l'Union Berlin, on avait parlé hier que le Bayern s'était incliné contre Gladbach 3-2. Donc en gros, si l'Union Berlin s'imposait hier, il prenait la tête
de la Bundesliga. Et du coup, ils ont fait seulement 0-0. Et du coup, ils ne sont pas premiers, cette équipe de Union Berlin. Donc, dommage, il a l'opportunité de prendre cette première place. On peut voir les stats de la partie entre Union Berlin et Schalke 04. Et c'est plus Schalke 04, c'est Schalke 0-0 parce que Schalke a enchaîné un quatrième 0-0 de suite cet après-midi face à l'Union Berlin. Bon, en plus, ils sont très mal classés. C'est comme un bon point pris contre le deuxième du classement. Et on a 4 matchs d'affilée, 4 fois 0-0 pour cette équipe de Schalke 04 qui ne prend pas de but, mais qui ne marque pas non plus de but. Oui, ils en marquent des buts. C'est Dortmund qui joue contre le Hertha Berlin. Et grosse victoire de Dortmund 4-1. Donc Adeyemi, Malen, Marco Reus et Brandt. Les 4 buteurs côté Dortmund. A noté que Lucas Touzard, l'ancien joueur de Lyon, a été buteur côté Hertha Berlin. On peut voir les stats de la partie efficace. Cette équipe du BVB, 5 tirs cadrés, 4 buts, seulement une frappe cadrée, n'a pas fini au fond des filets. Et Dortmund, on parlait tout à l'heure du Barça qui avait tout gagné en Liga en 2023. Dortmund en 2023 c'est pareil, ils ont tout gagné. On compte aussi la Ligue des Champions avec la victoire contre Chelsea il y a quelques jours. C'est que du vert. Voilà, actuellement Dortmund aussi impressionnant du côté de l'Allemagne. Ils ont joué aussi avec ce maillot que j'ai montré hier, ce maillot full black qui est magnifique. Donc le maillot de roi, ce maillot tout noir avec l'écusson en noir, le sponsor en noir, le sponsor aussi Puma en noir avec les flocages derrière en argenté, sublime ce maillot avec les chaussettes et aussi le short. Donc voilà, ce chef-d'œuvre on peut dire, ce maillot du BVB. Et il y avait aussi un autre match hier en Allemagne. Bayer Leverkusen s'est fait surprendre à domicile 3-2 contre l'équipe de Mayence. Donc voilà tous les résultats de cette journée en Bundesliga. Et c'est très très serré en tête. Donc 43 points pour le Bayern premier, 43 points pour Dortmund deuxième et 43 points pour Union Berlin troisième. Suspense total pour le titre en Bundesliga, incroyable. Donc voilà, vraiment c'est les 21 matchs pour ces 3 équipes. N'oubliez pas qu'il y a 34 journées parce qu'il y a 18 équipes en Bundesliga, donc à 13 matchs de la fin. Donc voilà, tout reste jouable. Donc c'est même encore très serré parce qu'il y a 43, les 3 premiers, et Fribourg 40 points, donc ils ont seulement 3 points de retard, ils sont 4e, Leipzig 39 ou même Francfort 38, 6e, donc eux aussi sont à seulement 5 points des 3 premiers. Donc voilà, ça va être vraiment palpitant cette fin de saison du côté de l'Allemagne. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc je pense avoir été complet sur tout ce qui s'est passé hier dans les gros championnats en Europe. On se retrouve bien évidemment ce soir les gars. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc bonne journée à vous et à tout à l'heure.